Hey, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter enfin notre voyage en Norvège. Il nous a conduit de Paris-Charles de Gaulle jusqu'au Cap Nord, ou presque. En avion, nous sommes allés jusqu'à Bodø. Et la Norvège vue du ciel, ça donne ça. Des grands espaces pleins de neige, à perte de vue. Moi, je voulais voir le maelstrom de Salströmen. Un maelstrom, c'est un tourbillon géant dans la mer. On raconte que ça peut engloutir un bateau. Et 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ça se termine ici. Bodø, c'est la capitale européenne de la culture 2024. Mais nous, on y était un dimanche avant Pâques, et c'était une ville déserte. On a donc refait un passage au Maelstrom. Je vous laisse écouter la puissance du tourbillon. Et puis après, on a pris le ferry direction les îles Lofoten. Nous avons commencé la visite des îles Lofoten par le petit village de pêcheurs situé le plus au sud de l'archipel. Ensuite, nous avons visité Tind, un autre petit village de pêcheurs. Et pour finir cette journée, on a fait une balade aux chutes de Sorvagen. Neige. Un petit coucou des Lofoten. On a commencé le troisième jour par la visite de Rainen, une fameuse randonnée de Rainen Bergen. On a commencé là, et puis à travers la montagne, 1978 marches. Puis nous avons visité Sakrisoy et sa célèbre maison jaune avec la montagne triangulaire derrière. Et là, regardez la couleur de l'eau dans ce village. Et pour finir cette journée, Amnoy. On s'est couché exténué. En plus, il était tard en saison. On pensait vraiment pas en voir. Et soudain, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. pour le quatrième jour, on a fait une journée à la plage. On a bien sûr d'abord pris la route, et puis on a fait une belle rando. Pour arriver à la plage de Kvalvika.
On a repris la route, direction la plage de Ramberg, et on a fini cette nouvelle journée à Nussfjord et Ballstad. Le 5e jour, on a fini les îles Lofoten. Sur la route, on a découvert le village d'Eniksvaer et son terrain de foot du bout du monde qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Le 6e jour, c'était un jour de transition pour aller jusqu'à Tromsø. Sur la route, on s'est arrêté à Polar Park. Bon, next. Le 7e jour, on est arrivé à Tromsø. On a visité la cathédrale de l'Arctique, le musée du troll et un peu la ville. Franchement, la capitale de l'Arctique, c'est magnifique. J'ai déposé une prière pour l'amour, la justice et la paix. J'ai raconté des histoires de trolls à la famille. Et puis on a repris la route vers le nord. On a découvert Alta et sa cathédrale des aurores boréales, son église, le soleil qui semble jamais se coucher. Et puis le lendemain, on a repris la route encore. Cette fois, on devait arriver au Cap Nord. Et puis, cette barrière est apparue. Fin du voyage, on n'a pas pu aller plus loin. On se l'est prise dans la tronche, comme ça. Alors on a repris la route, direction Tromsø. Sur la route, on a vu des animaux. Et puis le lendemain, le dernier jour, on a fait une belle balade encore, pour profiter des derniers instants. On a fait un petit coup de drone, vu des paysages, on s'est promené, on a rigolé, on a fait un bonhomme de neige. Bref, on s'est éclaté, jusqu'au bout, même si on n'a pas pu aller au Cap Nord. Et puis, il a bien fallu rentrer. Le trajet jusqu'à l'aéroport nous a apporté une dernière surprise. Déjà, les couleurs étaient fabuleuses le matin. Et puis, on a vu un renne qui traversait la route. Bref, on a voyagé en Norvège. Prenez de la hauteur. Pensez autrement. Jouez, observez, étonnez, youtubez. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said.
s'attache à moi comme dans un rêve où j'ai Caraco en tête, évidemment. Fais-toi les griffes sur mon dos, laboure-le, sois expressif.